Bonjour. Votre établissement est un établissement recevant du public, appelé également ERP, et il n'est pas aux normes d'accessibilité au 31 décembre 2014. Vous devez donc déposer un dossier d'agenda d'accessibilité programmé, c'est-à-dire un ADAP. Les travaux devront être réalisés sur une période de 3 ans maximum. Si ce sont des travaux qui ne nécessitent pas un permis de construire, il faudra compléter le formulaire CERFA 13 824 03. Si vous déposez un ADAP pour plusieurs ERP, c'est une autre procédure. Pour plus d'informations sur ce cas de figure, allez sur le site accessibilité.gouv.fr. Nous vous proposons ce tutoriel en ligne afin de vous aider à compléter le formulaire. Identité du demandeur. Si votre demande concerne plusieurs personnes, indiquez les coordonnées des co-demandeurs sur papier libre. Coordonnées des ou du demandeur. Indiquez vos coordonnées postales le plus lisiblement possible afin de vous envoyer les documents ou vous contacter en cas de nécessité. Si vous êtes plusieurs co-demandeurs, indiquez la personne à contacter. Nous vous recommandons de fournir vos coordonnées téléphoniques et votre adresse mail. Auteur du projet ou maître d'œuvre. Si vous souhaitez que les courriers de l'administration autres que les décisions soient adressés à l'auteur de votre projet, n'oubliez pas de cocher la case correspondante. Nous vous recommandons également de préciser les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail de votre maître d'œuvre. Le projet. Les informations cadastrales figurent sur le titre de propriété de votre terrain, ou peuvent être recherchées à la mairie ou sur le site cadastre.gouv.fr. Activité. Pour connaître la catégorie et le type de votre établissement, vous pouvez consulter le site développementdurable.gouv.fr à la rubrique Établissement recevant du public. Nature des travaux. Il n'est pas nécessaire de surcharger ce cadre avec des informations diverses. Le détail de votre projet doit faire l'objet d'une notice descriptive détaillée. C'est la pièce numéro 10 du bordereau de dépôt des pièces. Stationnement. Attention, cette rubrique ne concerne pas les places de stationnement sur la voirie publique, mais celles qui sont rattachées à votre établissement et qui sont destinées à vos clients, vos patients ou vos usagers. Dérogation et ou adaptation mineure. Toute demande de dérogation doit être motivée sur papier libre. Les demandes de dérogation au titre de l'accessibilité sont listées à l'article R 111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation. Elles concernent notamment une impossibilité technique qui résulte de l'environnement du bâtiment, des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural selon l'objet des travaux, une disproportion manifeste telle que l'impossibilité à financer les travaux de mise en accessibilité ou un impact négatif critique sur l'activité économique de votre établissement, ou bien encore une rupture dans la chaîne de déplacement. Enfin, si votre établissement est situé dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation, existant au 28 septembre 2014, et si la copropriété émet un refus en assemblée générale, la dérogation est alors accordée de plein droit. Attention, la mise en accessibilité de votre bâtiment concerne l'ensemble des situations de handicap, c'est-à-dire moteur, visuel, auditif, mental, ainsi que les personnes à mobilité réduite. Vous devez tenir compte de toutes ces situations lors de la réalisation de vos travaux, et pour les demandes de dérogation. Vous ne pouvez pas demander une dérogation sur l'ensemble des handicaps. En effet, les travaux d'amélioration de l'accessibilité sont toujours possibles dans le cadre bâti existant. Pour les ERP qui exercent une mission de service public et qui demandent une ou plusieurs dérogations, il faudra proposer des mesures de substitution. Situation de votre établissement à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité en vigueur. Si vous déposez un ADAP pour la première fois, décrivez le niveau d'accessibilité de votre établissement. Vous pouvez joindre tout document attestant des travaux déjà réalisés. Pour vous aider, faites l'autodiagnostic en ligne sur accessibilité.gouv.fr.
Chiffrage et calendrier détaillé de la mise en accessibilité de l'établissement. Vous devez présenter les coûts estimatifs pour les travaux que vous envisagez de faire afin d'améliorer l'accessibilité de votre établissement. Joignez à ce dossier toutes les pièces utiles à la compréhension des futurs travaux. Le dossier complété, veillez à ce que tous les demandeurs signent la demande. Assurez-vous que 2 autres imprimés accompagnent le dossier d'ADAP. Le bordereau de dépôt des pièces qui vous indique chaque document à fournir en un nombre exact à respecter, et le récépissé de dépôt de la demande à faire compléter par la mairie et à conserver pour suivre la procédure administrative et ses délais. Une fois le dossier complété et accompagné des pièces, déposez-le en 5 exemplaires à la mairie où est situé votre établissement. Déposez votre dossier d'ADAP avant le 27 septembre 2015. Plus de renseignements sur le site accessibilité.gouv.fr.